Alors, rebonsoir tout le monde. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part. Vous voulez qu'on refait le diagnostic étiologique l'hyponatrémie en bref. D'accord, on va essayer de résumer tout ça. Dans la plaque suivante, on va essayer de parler pratique beaucoup plus. D'accord? Donc, l'hyponatrémie est toute définition de sodium inférieur à 135. Mais la diminution de cet ion ne veut pas dire qu'il y a déplétion, on substitue et on n'en parle plus comme les autres ions. Là, il y a les états d'hyponatrémie. Donc, il y a plusieurs types d'hyponatrémie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ion comme les autres, c'est un ion qui participe à la régulation de l'eau au niveau corporel. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On va essayer de parler pratique beaucoup plus. Si on voit un patient, si j'ai un patient avec une natrémie inférieure à 135, donc tout d'abord, la première étape, je dois mesurer l'osmolarité plasmatique. Malheureusement, on n'a pas de quoi la mesurer dans nos hôpitaux. On va voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite quand on va détailler cette étape. L'hyponatrémie. Vrai, c'est une hyponatrémie hypotonique. La tonicité de la plasma se repose sur la natrémie beaucoup plus. Et l'hyponatrémie vraie, c'est la natrémie qui est présente dans 95% des cas. Mais avant d'entamer la vraie hyponatrémie, je dois éliminer l'hyponatrémie hypertonique et l'hyponatrémie isotonique. L'hyponatrémie hypertonique, c'est une natrémie, c'est une hyponatrémie qui est due à un excès d'eau dans le plasma. Cette eau est due à la présence d'une substance osmotiquement active, normalement présente dans le corps à des taux anormaux ou anormalement présente, comme l'hyperglycémie ou comme une intraveineuse de magnétol ou du glycérol ou quelque chose que vous connaissez tous, mais qu'on néglige souvent, c'est le produit de contraste iodé. Donc, cette substance va faire appel à l'eau. Il va diluer notre sodium. Et on appelle ça hyponatrémie de dilution. Et c'est une hyponatrémie hypertonique. D'accord? Passons à la deuxième hyponatrémie, c'est la hyponatrémie isotonique. Si cette substance, contrairement aux autres substances, n'a aucun pouvoir osmotique, comme les lipides ou comme les protéines, on va appeler ça une hyponatrémie isotonique. L'hyperlipidémie ou l'hyperprotéidémie vont augmenter le plasma et non l'osmolarité plasmatique, et non beaucoup plus l'eau plasmatique. J'ouvre une parenthèse pour dire la différence entre osmolarité et osmolarité. L'osmolarité, c'est la concentration d'ions sur l'eau plasmatique et l'osmolarité, c'est la concentration d'ions sur le plasma. D'accord? Donc, l'hyponatrémie isotonique est une hyponatrémie due à la présence en excès soit de lipides, soit de protéines. Donc, pour résumer tout ça, si je ne peux pas mesurer l'osmolarité plasmatique, je vais essayer de faire un petit bilan et un petit interrogatoire. Je vais chercher si un patient ne souffre pas de Waldenstrom, de myélome multiple, si les maladies qui donnent l'hyperprotéidémie sévère. Est-ce que sa famille présente une hypertriglycéridémie familiale où je fais un minimum de bilan, un taux de glucose sanguin, un taux de lipides, de triglycérides et un taux de protéines sanguines. Là, quand j'élimine hyponatrémie hypertonique, hyponatrémie isotonique, je passe à l'hyponatrémie vraie qui est l'hyponatrémie hypotonique et qui est présente dans 95% des cas. Donc, si c'est le cas, on va passer tout de suite à la deuxième étape. J'examine l'état extracellulaire de mon patient. Je ne dirais pas la volémie, mais beaucoup plus l'état extracellulaire, parce que la volémie ne constitue qu'un quart de l'état extracellulaire. Et les autres trois quarts, c'est l'interstitium. Dans la plupart des cas, vous allez tomber dans l'hyponatrémie hypovolémique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'hypovolémie? Ou par déshydratation, on appelle ça hyponatrémie de déplétion. Il y a perte de sodium et d'eau avec une perte de sodium supérieure à celle d'eau. Et là, cliniquement, on peut déduire la cause. Soit si des pertes sont d'origine digestive, soit si des glandes brûlées, soit si des pertes d'origine rénale. Si on ne peut pas déduire tout ça cliniquement, on peut s'aider par le calcul de l'osmolarité urinaire. Si l'osmolarité est verrouillée, si les pertes extrarénales, s'il n'est pas verrouillé, les pertes d'osmose sont d'origine rénale et je dois éliminer toutes
utilisation abusive de diurétiques. D'accord. Passons à la deuxième, hyponatrémie hypotonique. Si l'hyponatrémie hypervolimique, qu'est-ce que ça veut dire hypervolimique? Je vais trouver un état d'inflation. On appelle ça hyponatrémie d'inflation. Il y a gain d'eau et de sodium avec gain d'eau beaucoup plus que sodium. Et là, on va incriminer, quand il y a des œdèmes, on va incriminer les trois organes, soit c'est le cœur, soit c'est le foie, soit c'est le rein. Soit c'est une cirrhose décompensée, soit c'est une insuffisance cardiaque, soit c'est une insuffisance rénale ou une glomérulonéphrite par un syndrome néphrotique. Et là, on peut déduire tout ça cliniquement sans passer par l'osmolarité urinaire. Passons à la troisième, hyponatrémie hypotonique. Vous allez voir le moins, vous allez voir beaucoup plus chez le sujet jeune. C'est l'hyponatrémie volimique, c'est-à-dire c'est une hyponatrémie de dilution. Il y a gain d'eau qui va diluer notre sodium, mais il n'y a pas un changement de concentration de sodium. C'est-à-dire il n'y a ni déshydratation, ni inflation, mais l'état extracellulaire est normal. On va trouver ça beaucoup plus chez le jeune. Avec le diagnostic principal, c'est la sécrétion inappropriée d'ADH, avec son principal diagnostic différentiel qui est la potomanie, mentionné ici par la polydipsie. Je dois l'éliminer, une intoxication à l'eau. Il y a aussi l'hypothyroïdie que je ne dois pas oublier. Donc, l'hypothyroïdie va donner une hyponatrémie euvolimique. C'était en bref le diagnostic étiologique de l'hyponatrémie, mais on va essayer d'organiser le traitement en bref dans une autre vidéo. À la prochaine. Merci pour votre attention.